Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo récap news du 4 novembre 2024 qui est ce jour-ci bien évidemment. Nous sommes lundi. En introduction, les leaks OP10 continuent. OP09 US, les premières cartes ont été présentées. DF02, on a enfin un visu sur le produit final qu'on avait déjà vu, mais là on a un truc officiel. Nouveau produit sur PRB 01, la Treasure Cup de novembre et de décembre, les Championship Finals 2024 avec plein de petites nouvelles cartes et les nouvelles promos. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste simplement envoyer un petit message à Odaï ZFTW qui était le gagnant du dernier concours. Il ne m'a toujours pas contacté, donc frérot, si tu passes par là, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour simplement récupérer ton lot, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça fait une semaine, j'ai pas eu de retour de ta part sur cette victoire du coup de ce concours. Donc frérot, n'hésite pas à envoyer un petit mail pour récupérer ton lot, sinon je sais pas ce que j'en ferai. Voilà. On continue. Alors, on commence avec OP10 Royal Blue. Du coup, on a eu des nouvelles petites cartes qui ont été présentées. Et on a du coup en haut à gauche Shadros Eagle Edge, je sais pas comment on le prononce, donc Barbe Brune, pour ceux qui connaissent. Fighting Fish qui se trouve à sa droite. U Rouge, Ener, Viola, Libération, la carte en haut à droite. En bas à gauche, on est sur Usi, Saint-Oming. On a la seule alternative qu'on a du coup en nouveauté parmi les nouvelles. Donc Senior Pink en rare alternative. Pas trop fan de ces effets cartoon sur les cartes. Après, il en faut dans toutes les couleurs, mais voilà. Elle est sympa, mais je suis pas fan du délire, globalement. Et je sais pas pourquoi. Je sens qu'on va avoir un problème d'impression avec les petites boules là-bas, là, qu'on avait pu avoir sur OP7. Sur certains avec le tuyau de Luffy qui était pas à côté, etc. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Ensuite, on a une des très belles cartes du set, donc la Corazon en SR. Et franchement, on a en plus Trafalgar Law derrière qui pleure. Celle-ci, en alternative, ils sont pas éteints, ils devraient nous faire un banger. Parce que déjà que là, cette carte, je la trouve magnifique. Ils peuvent pas la rater. On a la traditionnelle Bonnie et à la fin, on a une carte qui a un nom extrêmement long. Follow me and I will guide you all. Donc notre ami Usopp en carte event. Tout simplement. Donc voilà les gars, donc les dernières nouveautés qu'on a sur OP10. Le set commence à se montrer petit à petit. Et nous, ce qui nous intéresse, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est les alternatives. On a qu'une seule là à l'heure actuelle, donc on verra. On verra pour la suite, mais pour le moment ça va. C'est pas incroyable, sachant que les leaders, je suis un peu sceptique dessus, mais à voir. À voir, on a encore la chance avec les SP, la manga, de voir ce que ça va donner. On continue avec OP9 Emperors in the New World. Donc les premières cartes ont été leak pour la version US. Donc qui devrait arriver le mois prochain. On a Shanks Manga qui a été présenté. La Shanks SR alternative. La Shanks Leader alternative. Ben Beckman, Utah et Lim qui ont été présentés en cartes. Vous allez me dire, ouais, mais on connaît les cartes. Voilà, c'est juste que là, c'est en anglais, histoire d'avoir un visu de ce que ça donne. C'est une petite info. Tout simplement, on continue avec le Devil Fruit Volume 2. Et voilà le visuel qui a été mis sur le site officiel. Donc, le produit qui devra arriver le 8 novembre 2024. Dans 4 jours, on a le produit. Donc, on a le visuel officiel, donc des cartes... qu'il y aura à l'intérieur, tout simplement en termes de donne. Donc on a une donne spéciale Sabot qui est celle-ci. Et une donne spéciale Ace qui est celle-ci. On reconnaît grâce au petit chapeau qu'on voit ici. Et la petite barre métallique de notre ami Sabot. Et les deux sleeves du coup, on a une avec Sabot et Luffy et une avec Sabot et Ace. Et le produit du coup, je l'avais déjà montré des visuels, mais voilà, c'est une photo officielle a priori sur fond noir. Voilà ce que ça donnerait. Connaissez mon avis, produit pour moi qui est un véritable flop. Voilà, tout simplement parce que vous voyez, ils nous mettent ça. Ils nous mettent vraiment ça. Ça, c'est le truc qui est sorti du site officiel. Ils nous mettent ça pour au final nous pondre ça. Les gars, s'il vous plaît. Ok, c'est le même délire, etc. Mais c'est un produit, les gars. Surtout que l'image qu'on avait eue de base, qu'on nous avait présentée, je me suis dit, waouh, on est sur un banger. Au final, c'est pas chier. Bon, enfin bref, on va pas s'éterniser sur le sujet. Donc on va continuer
avec un nouveau produit qui a été présenté. Donc, c'est des storage box ou boîtes de rangement pour les francophones. PRB 01, produit qui sortira du coup le 28 décembre 2024 au Japon. Pas d'infos pour la version US pour le moment, donc si j'en ai un jour ou l'autre, je vous tiendrai informé. Donc à l'intérieur, on a une boîte parmi les 5 qu'on a ici, donc des personnages qui ont, enfin des cartes qu'on avait eues dans PRB 01, qui ont été tout simplement réimprimées sur la boîte. Rien de bien folichon, c'est des boîtes classiques en carton de Bandai, hein, ce qui se fait de plus basique. On a pas mal de sets. Un pack bonus qui comprend 2 cartes parmi celles-ci. Et là, franchement, on a de quoi faire. On a cette magnifique Nami, bien colorée, bien jamaïque, bien, voilà, vous avez compris. On a une Uta que je trouve magnifique. On a une Bangkok, pas mon délire. On a une Kid, ça va. On a une Spenjin, ou je sais pas comment vous le prononcez, ça va aussi. Une Robluchi, franchement, rien à dire. Elle est magnifique, j'aime trop. Et une Bonnie, il reste une Bonnie. Voilà, du coup, quand vous allez acheter cette boîte, vous allez avoir 2 cartes parmi les 7. En gros, si vous voulez les 7, il faut acheter des boîtes et il faut avoir de la chance pour pas avoir de double. Non, je rigole, là. Dans tous les cas, il faudra que vous fassiez, les gars, c'est tout simplement, si vous prenez une boîte, par exemple, vous complétez le reste à l'unité. Ça, je pense que vous connaissez. Et à l'intérieur également, les gars, 5 boosters PRB01. Le prix est affiché à 3900 et quelques yens, ça fait à peu près 24 euros. Mettez-vous dans la tête que nous, ça ne sera pas 24 euros. Je pense, hein, je dis ça comme ça, sachant qu'il y a 5 boosters à l'intérieur. On part sur une base à 5 euros le booster, ça fait 25 euros, sachant qu'en version US, du coup, c'est plus cher parce qu'il y a plus de cartes à l'intérieur. 25 euros rien que les cartes, comptez le pack bonus, je sais pas combien il le coûte, plus la boîte. Chez nous, je pense que s'ils le sortent, ça sera au minimum 35 euros. Au minimum. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est un produit qui vous plairait, si c'est un produit que vous achèteriez. Moi franchement, j'ai une des boîtes que j'avais reçues du coup avec mon tapis des 4 empereurs. Des boîtes incroyables, hein. Je mets même pas de carte dedans, hein, pour vous dire, alors que c'est fait pour ça. J'ai des boîtes en plastique de meilleure qualité qui sont faites pour ça. Donc voilà, les boîtes en carton, je suis pas trop fan, je vais pas vous cacher. Donc voilà, on continue avec la Treasure Cup de novembre-décembre. Du coup, on a plus de visuels par rapport à ça. Donc l'Event Pack Volume 5, on a les 2 cartes promo qu'on avait dans le guide annuel, vous savez, qu'on a reçu il y a un mois d'août en version Jap. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous vous rappelez de ça? Enfin, je sais pas ceux qui l'ont acheté, c'est la version Jap, c'est le guide du coup qu'on a chaque année. Quand l'année en fait de One Piece est terminée, dedans vous avez toutes les cartes qui sont sorties tout simplement au courant de l'année. Donc ça c'est pour l'année 2. Donc on a toutes les cartes qui vont avec. Et dedans en fait vous avez 2 cartes promo. Je vous montre de plus près. Bah, c'est tout simplement celles qui sont dans l'event. Et là on les aura en version US. Ces cartes là du coup que vous trouvez ici. Hop, moi je les ai pas sorties, je les ai gardées à l'intérieur parce que je fais pas du Jap. Donc elles sont toujours là. C'est des cartes, elles sont sublimes. Et en plus, il me semble que celles qui ont été présentées ici sont texturées avec un foil, etc. Alors que celles qu'on a ici, je crois qu'elles n'ont rien du tout. Et franchement, j'ai vu un visuel, ça rend plutôt bien. Donc voilà, après vous avez une petite Chopper. Celle-là aussi, c'était une carte promo qu'on n'avait pas. Et une Koala, tout simplement. Concernant les flagships, du coup, en top 64, on a la Chopper. En top 16, on a la Cavendish. Et en top 8, on a la fameuse Reiju. Franchement, ma préférée, c'est la Reiju. Tout le temps comme ça, c'est que ma préférée, c'est celle qui est la mieux placée. Donc la plus chère, tout simplement. Donc je sais pas combien ça va coûter. Celle-là, il me semble qu'en Jap, elle est sortie, elle est autour des 100 euros. Et comme par hasard, l'US, on connaît la chanson. Vu qu'il n'y en a pas autant qu'en version japonaise, ça va coûter une blinde, même pour une simple Cavendish. Mais enfin bref. On continue avec le Championship Finals 2024. Là, j'ai plus de sujets. En gros, de toute façon, je pense que la plupart ont vu sur le site. Vous participez et vous avez pu du coup vous inscrire, parce qu'à priori c'est une misère totale pour pouvoir s'inscrire. Vous recevrez du coup un pack ou deux, je sais plus exactement, avec du coup CS24 Event Pack avec 2 cartes à l'intérieur. Il y avait en plus à Paris, c'était en octobre, hein, si je dis pas de bêtises. Il y avait le cas du coup à Paris, à Rungis, il y avait le tournoi du coup des finals en France.
Il y en a certains qui du coup ont réussi à avoir du coup à l'intérieur de cet event pack la magnifique Serial Luffy Egghead. Putain, les mecs, carte qui coûte 2500 euros. Voilà, numéroté, donc vous avez la possibilité d'avoir ça et en même temps vous avez du coup la One Piece Emotion qui vous est donnée avec quand vous participez juste sans rien faire. En gros, vous juste vous y inscrivez et vous pouvez avoir ça. Et je cautionne pas ceux qui du coup prennent les places pour juste s'inscrire et qui participent pas réellement au tournoi parce qu'il y en a pas mal qui font ça, ils font juste pour récupérer les packs, donc après ils vont pas, ils tentent même pas leur chance. Au moins tentez les mecs, peut-être que sur un malentendu, vous allez réussir à vous qualifier et avancer dans le jeu. Ils tentent pas, ils veulent juste les packs pour essayer de récupérer les lots, donc ça franchement c'est dommage pour les gens qui ont vraiment envie de participer au tournoi et pourquoi pas gagner des lots. En gros ce qui a changé, c'est que pour la partie septembre-octobre, donc qui est terminée, on avait ces cartes-là et ils nous ont sorti pour la partie décembre-janvier 6 nouvelles cartes dans le délire de ST13. C'était ST13 qu'on avait les cartes blanches comme ça, blanches et noires. Black and white, ou je sais pas comment vous appelez ça, en blanc et noir. Et du coup, ils nous l'ont ressorti sur la version Championship, du coup, pour décembre-janvier. Bon, ça, la plupart, vous connaissez, hein, ça, j'ai pas besoin d'aller dessus. Et en gros, voilà ce que ça donne. Et vous les avez, du coup, pour les finalistes. Donc, le top 16. C'est top 16, hein, je crois. Ouais. Top 16. Et pour le gagnant aussi, qui les aura, du coup, en version winner. Et il me semble qu'on a aussi la version top player, qui, ça, c'est pour le top 128 ou top 64. Je fais pas de tournoi, donc je sais pas vraiment, mais... Voilà, globalement. Et les gars, celle-là, franchement, avec le rose comme ça rend très très bien. La carte, elle est magnifique. Et franchement, il n'y a rien à dire. Sachant que, vous voyez, la carte normale, elle est où? Ah si, elle est là. Elle est belle aussi, hein. Mais comme ça, waouh. La Sanji, j'aime beaucoup. La Perona, pareil. La Brook, pareil. La Camille, pas trop fan. Et la Gedatsu, et les trois premiers, du coup, ça c'est, il me semble, championnat du monde, finale, voilà, numéro 1 mondial, tout ça, tout ça. Donc le gagnant, il aura ça, une Yamato Flagship Winner. À mon avis, ça va coûter 200 000 euros minimum. Le deuxième, la même en version argentée, deuxième place. Et le troisième, la même en version bronze, troisième place. Sachant que l'année dernière, le mec qui avait vendu la carte de la deuxième ou troisième place, il avait vendu plus de 100 000 euros. Donc voilà. Donc, si un jour vous percez là-dedans, les gars, sachez qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Mais faut être bon et les mecs qui jouent à ça, respect parce que vous êtes trop forts. Et derrière, les gars, un fameux Uncut Sheet. Le deuxième, je crois, prend celui... Non, pardon, je précise. Celui à gauche qu'on a ici, du coup, c'est celui-là sur la période septembre-octobre. Donc le premier gagnait ça et je crois le deuxième aussi. Et là, celui de décembre-janvier, il y a celui-là à gagner. Et celui-là, les gars, il est incroyable. Hein. Vous avez les 4 là, manga. Vous avez la Rayleigh qui est rajoutée à l'intérieur, du coup. En fait, c'est un combo entre OP8 et OP9. Vous avez les leaders, franchement magnifique. C'est magnifique. Hein. Après, ils ont fait un choix. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas Lim à l'intérieur. Mais vous avez ces 4 là, plus Nico Robin. Et là, c'est pareil, du coup, vous avez ces 5 là. Et ils ont viré qui dans les 5 là? Et puis... Bref, c'est pas la question. Et ensuite, du coup, ils nous ont mis des SP en dessous. Rien à dire. C'est dommage qu'ils ont pas mis les SP, les Wanted. Mais bon, après, ça aurait trop fait de Shanks, de Luffy et tout. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis celle-là. Et après, ils ont mis des alternatives d'OP8. OP8, ça. Pas de bêtises. Voilà, ici, c'est beau. Franchement, celle-là, ces SP-là, elles sont magnifiques. Cette carte que j'ai, bien évidemment. Alors, voilà. Et vous avez du coup à l'intérieur la Zoro manga et la Banquante manga, donc c'est pour OP6 et OP7 le mélange. Vous avez ces magnifiques SP également. Leader, pardon. Ah. Doucement, doucement. Ce magnifique leader du coup. Et j'avais eu celle-là, je crois que j'ai eu la bonne, moi. Celle-là que j'ai. C'est qui l'a eu? Ou c'est un de mes potes, je sais plus. Bref. Donc voilà, c'est des magnifiques produits. Je sais que sur le groupe One Piece TCG France, il y a un mec qui l'avait vendu, il l'avait mis en vente, pardon, 40 000 euros. Et franchement, je vais pas dire que ça les vaut parce qu'en soi, on sait pas ce que ça vaut. Mais pour moi, c'est un objet de collection d'avoir ça en fait. Faudrait trouver le moyen de bien le protéger, etc. Et ça pourrait être franchement, ça pourrait rendre tellement beau dans un cadre là. Mais bon, j'aurais aimé être un champion du monde pour pouvoir gagner ce genre de produit parce que en tant que collectionneur, comme t'as pas
Bref, on va pas s'éterniser sur le sujet. On continue avec les nouvelles promos. La V-Jump promo du coup du mois de décembre. Mois de novembre, je sais plus. Fachi pas bien, t'as pas appris tes textes, t'as pas appris tes... Bref, les gars, la prochaine V-Jump promo qui arrive, donc cette magnifique Trafalgar Law. Et également au Japon, pour les standard battle de décembre, on a cette magnifique Rebecca. Que vous pourrez gagner si vous participez au tournoi au Japon, mais vu que personne participe au tournoi au Japon, personne ne le gagnera. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va, elle est assez courte, à peu près dans les timings de d'habitude. Donc voilà, les dernières infos qu'on a, c'est un peu calme en ce moment. On est entre les périodes où il n'y a pas de sortie US, il n'y a pas de sortie japonaise, donc c'est calme. Mais ça va revenir très rapidement, vous inquiétez pas, parce qu'avec One Piece, ça s'arrête jamais. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. On approche rapidement des 300 abonnés. Merci beaucoup, merci à vous tous. À lâcher un petit commentaire sur ce que vous pensez des dernières infos. Moi je vous dis à très vite, portez-vous bien et ciao tout le monde.